Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un accompagnement et en plus, c'est un 3 en 1 puisque je vais vous proposer de le transformer en plat principal. Je vous parle de la salade grecque. La raison pour laquelle je vous parle de la salade grecque aujourd'hui, il y a premièrement le fait que j'ai vu que les concombres commençaient à sortir, donc vous pouvez les trouver dans les marchés de provenance locale. La deuxième chose, c'est que c'est un plat qu'on retrouve beaucoup dans les plats préparés. Personnellement, des fois j'ai l'impression qu'il faut s'appeler Shrek pour pouvoir les manger. Parce que c'est des gros morceaux qu'on va retrouver. On va avoir des olives entières, des gros morceaux de feta, des gros morceaux de légumes. Donc, c'est impossible de pouvoir les manger plusieurs à la fois. Donc, souvent, on mange un aliment, ce qui nous empêche d'avoir vraiment toutes les saveurs en bouche et d'apprécier pleinement ce plat. D'abord, il vous le faudra poivron jaune. Personnellement, je choisis le jaune pour mettre de la couleur. Il vous faudra tomates, oignons rouges, olives, feta et des concombres, que ce soit des concombres libanais, anglais ou bien ceux des champs qu'on retrouve dans notre jardin. Alors la feta, je vous propose la feta de brebis, mais si vous n'aimez pas le chèvre ou la brebis, la feta de vache conviendra parfaitement. Prendre la tomate, vous devez la couper en petits morceaux. Déposer vos tomates, tout simplement prendre du sel de marin, du sel de mer, et le déposer sur vos tomates. Ce que ça va faire, c'est que ça va en quelque sorte dégorger vos tomates et permettre au jus qui s'y trouve à l'intérieur de pouvoir sortir et ça va vous faire une base pour votre vinaigrette. Alors ensuite, on y va avec les concombres. Pour la quantité de tomates, j'irai avec 2 ou 3 concombres libanais. Vous y allez à votre guise, donc soit que vous gardez la pelure en saison, elles sont bonnes, la peau est fine. Sinon, vous pouvez tout simplement les éplucher avec un économe. Alors, vous les coupez sur la longueur en deux. Pour les concombres libanais, comme c'est petit, ça serait suffisant. Vous pouvez également les recouper. Alors là, vous allez vraiment voir la portion parfaite pour la bouche des enfants. Ajouter les concombres aux tomates. Alors, on ne mélange pas tout de suite parce que le sel agit encore sur les tomates. Ensuite, le poivron. Donc, moi j'ai deux façons, en fait, soit de couper ici. Donc, vous voyez, quand on va couper, ça va faire comme une fleur. Alors, si vous avez l'intention de faire des plats de crudité, ça fait très joli. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je rentre le couteau ici et je glisse le long. Alors voilà, maintenant j'ai ajouté, disons pour 2 tomates moyennes, j'ai mis 2 concombres libanais et la moitié d'un poivron d'une grosseur moyenne. Je vais maintenant ajouter de l'oignon rouge. Alors on coupe les deux extrémités avant de le déshabiller. Une fois la peau enlevée, je le dépose la surface la plus stable afin d'éviter que l'oignon roule et qu'on se coupe. On le coupe en deux. Donc, évidemment, vous y allez au goût. Si vous êtes plus amateur de piquant, vous en mettez plus. Sinon, vous en mettez moins. Alors, moi, je le coupe ici en 4. Voilà, je le laisse en position et je vais émincer. Si vous aimez ça plus petit, vous pouvez les couper en petits dés, il n'y a pas de problème. On ajoute les olives noires. Encore là, on y va au goût. Vous allez hacher les olives. Le but, c'est d'en avoir des petits morceaux. La raison, c'est simple. C'est bon d'avoir toutes les saveurs. Quand on a une grosse olive, c'est sûr qu'elle va prendre la place sur tous les autres aliments. Alors, en ayant des petits morceaux, on va goûter son côté salé.
mais ça ne prendra pas toute la place. Il ne reste que la feta. Tout simplement l'émietter. Donc, on l'écrase entre le pouce et le doigt et on l'émiette. Encore là, simplement pour avoir des saveurs à chaque bouchée. Je trouve que la menthe ajoute beaucoup de fraîcheur au plat. Donc, j'ai environ là, une dizaine de feuilles de menthe. Maintenant qu'on a rajouté la menthe, tous nos ingrédients sont là. Il ne manque que l'assaisonnement. Alors, on va se prendre une bonne huile d'olive. Ça, c'est vraiment très important. Moi, j'aime bien choisir une huile d'olive qui soit un peu tomatée en finale. On va poivrer. On va saler un peu. Si vous en avez, vous pouvez rajouter un trait de vinaigre de vin rouge. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, on mélange. Et regardez comment c'est beau. Alors, vous servez ça sur la table, c'est certain que ça disparaît. S'il vous reste de la salade grecque, vous pourrez la récupérer et la transformer en repas. Deux façons. Donc, en y ajoutant des protéines, vous pouvez mettre des pois chiches à l'intérieur. Simplement prendre une canne, la rincer à grande eau et ajouter à votre salade. La deuxième façon, c'est faire des pâtes. Alors, ce que je fais, je prends un bol, j'y verse des pâtes que j'ai déjà fait cuire. Voilà. Et je vais ajouter du pesto. Donc, du pesto de basilic. Et je vais ajouter la salade. Alors, vous mélangez. Et voilà, votre repas est prêt. Donc, j'espère que ça va vous aider. Vous allez vraiment avoir un peu de diversité sur votre table. Donc, que ce soit en accompagnement pour grillade, poisson, volaille, ou bien pour un bon dîner l'été quand on va travailler. C'est très rafraîchissant. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée.